Bonjour à toutes et à tous, alors dans cette vidéo nous allons voir comment migrer votre site WordPress d'un hébergeur à un autre ou euh, de votre hébergement local. Si vous avez développé votre site en local avec WAMP, MAMP, Flywell par exemple, local de Flywell, et que vous souhaitez l'envoyer vers le serveur en ligne, en production, chez n'importe quel fournisseur, en gros, ouais, chez OVH, O2 Switch, etc. Ça sera la même manipulation. Il vous faudra des prérequis, au moins un logiciel de transfert FTP, ou vous connectez au FTP de votre prestataire d'hébergement directement via ses services. Et il vous faudra vos codes d'accès FTP si vous vous connectez par le FTP, bien entendu. Et également, il vous faudra vos codes d'accès à votre base de données. Si vous ne les avez pas, vous ne pourrez pas transférer votre site et le mettre correctement en ligne. Donc dans cette première partie de vidéo, enfin du moins dans cette vidéo, je ferai une autre vidéo pour vous expliquer comment transférer WordPress en ligne d'une autre manière, en mettant, on va dire, un petit peu plus les mains dedans. Là, on va le faire grâce à l'aide d'un plugin, et vous allez voir, c'est très très simple. Donc pour cela, on se connecte à votre site WordPress que vous souhaitez migrer. Donc par exemple celui qui est en local ou celui que vous voulez transférer vers votre hébergement. Donc je vais dans Extensions et je vais aller installer l'extension qui se nomme Duplicator. Duplicator, ça va nous permettre de, comme son nom le suggère, de dupliquer votre site WordPress. Donc il va vous générer un fichier zip et un fichier installer.php. Et avec ça, on va pouvoir dupliquer votre site et l'installer sur votre nouvel hébergement. Donc, une fois que c'est fait, vous l'activez. Ensuite, on se dirige dans Duplicator à gauche. Et vous faites créer un paquet ici en haut à droite. Il va vous afficher des informations. Donc là, vous ne touchez à rien vu que vous voulez tout générer. Vous ne voulez pas juste générer des fichiers ou juste la base de données. On va tout sélectionner. On va faire suivant. Il va scanner votre espace où le site est actuellement pour voir en gros qu'est-ce qu'il va devoir sauvegarder. Donc il va vous donner voilà la taille. Il va vous montrer si vous avez des noms de fichiers exotiques. Par exemple, ici, si vous risquez d'avoir des erreurs. Si vous avez des erreurs ou un avertissement, c'est que vous avez des noms de fichiers qui ne sont pas bons. Donc de base, il faut envoyer des fichiers normés correctement. Donc c'est-à-dire qu'il n'y ait pas d'espace dans vos noms de fichiers, par exemple les photos, qu'il n'y ait pas d'accent, qu'il n'y ait pas de caractères spéciaux, genre le A avec un accent ou un arrobase, et qu'il n'y ait jamais d'espace. Et il faut, si vous voulez mettre des espaces, c'est simple, vous mettez un tiret pour remplacer l'espace ou le tiret du bas. Sinon, vous aurez des erreurs et à vos transferts, vous risquez. Vous allez pouvoir le transférer. Par contre, une fois en ligne, vous allez vous rendre compte qu'il vous manque des images et potentiellement, ça sera les images qui vous avez signalées ici. Vérification de taille, il va vous dire s'il y a des choses qui prennent trop de poids, il va vous l'indiquer, il va vous dire ce que c'est et où c'est surtout. Et donc, il faudra bien faire attention si vous avez des choses qui sont très grosses. C'est possible que l'archive ne se crée pas parce que votre hébergement ou là où vous êtes ne supportera pas qu'une archive soit créée et que soit aussi grosse et qu'il y ait un process qui soit aussi lourd, qui y ait un process aussi lourd à traiter sur votre hébergement, pardon. Donc il faut bien faire attention. Optimisez bien vos images, compressez-les bien avec des plugins comme Smush ou Imagify. Ça vous permettra d'avoir déjà, quand vous allez générer votre archive, un poids de site bien moins lourd que ce que vous ne devriez avoir si vous n'avez pas déjà compressé vos images. Bon là je pars sur un petit site, vous voyez qu'il est très light, la base de données aussi est très light, donc il n'y aura pas de souci. Donc on va cocher ici, oui, continuons avec le processus d'assemblage. Il va générer en arrière-plan le fichier zip et le fichier installer.php. Donc ça peut prendre un petit peu de temps, comme je vous l'ai dit, en fonction de votre hébergement. Si ça plante, c'est que votre hébergement ne supportera pas de créer un zip aussi gros. Vous pourrez peut-être tester avec la version Pro sans grande garantie. Si ça ne marche pas et que l'assemblage du paquet plante, vous pouvez très bien le relancer. Il suffit de recliquer ici sur paquet ici à gauche. Vous allez avoir une liste des paquets, donc vous allez voir le paquet qui a planté.
Vous cliquez dessus, vous le supprimez et vous relancez l'assemblage. Des fois, ça peut arriver qu'au bout de 2-3 fois, ça passe et qu'il n'y ait pas de souci. Si ça ne passe pas, à ce moment-là, je vous conseille de regarder mon autre tutoriel où j'explique comment transférer WordPress à la main. Ça sera un peu plus long, un peu plus technique, mais en soi, c'est faisable si vous avez, on va dire, 15 minutes devant vous. Donc, une fois que le paquet est généré, je clique sur Installeur. Donc, je vais générer mon fichier installeur, je vais l'enregistrer. Je vais générer mon fichier archive, je vais l'enregistrer. Et une fois qu'ils sont téléchargés, eh bien, je vais aller me connecter sur mon FTP et je vais pouvoir transférer mes documents, enfin du moins mon site WordPress, pardon, donc les deux fichiers que je viens de télécharger. Donc pour ça, je me connecte sur mon site WordPress, enfin sur mon FTP, pardon, donc sur l'hébergement où je vais déposer mon site. Et donc c'est ce que vous avez chez votre hébergeur. OVH vous l'envoie par mail dès que vous créez votre compte, ou vous pouvez aller sur votre manager OVH pour récupérer vos identifiants FTP. Sinon sur O2Switch, il vous envoie le mail dès l'ouverture de votre compte, il vous envoie les accès FTP. Donc il suffit par exemple de prendre FileZilla, comme dans mon exemple, et ici dans Hôte, renseignez le nom de l'hôte, tout ça vous les avez dans votre mail. Donc hôte, identifiant, mot de passe, le port 21, vous faites connexion rapide, et vous allez arriver dans votre arborescence. Chez OVH, il faudra se placer dans le dossier www. Chez O2Switch, vous allez arriver à une racine où vous allez avoir plein de fichiers. Si vous avez commandé votre nom de domaine directement chez O2Switch en même temps que votre hébergement, il suffira de cliquer sur www ou public HTML, c'est un des deux dossiers, et vous allez arriver ici, tout simplement. Alors, il est sur le bureau, voilà. Donc j'ai mon archive et je vais avoir mon installeur. Donc je vais couper et je reviens dès que c'est terminé. Voilà, donc je vois bien que mes deux fichiers sont transférés. Je n'ai pas de transfert échoué ici en bas. Donc c'est qu'on est bon. Alors maintenant, je vais me placer sur mon site, là où le site doit être en ligne en fait. Je vais aller sur mon hébergement. Donc là, vous tapez dans votre barre d'adresse votre URL, donc le nom de votre site, avec l'URL complet. Et vous allez, alors oui, chose à très faire attention, c'est qu'il faut bien que vous tapiez au début HTTPS, et au moins votre site sera direct en HTTPS si le certificat est déjà généré sur votre site, sur votre hébergement, pardon. Donc une fois que vous allez arriver sur votre site, vous arrivez ici, vous allez voir, soit ce fichier n'y sera pas, soit il y sera par exemple sur O2Switch. Et typiquement, vous allez voir donc votre zip et votre fichier installeur. Donc on va cliquer sur le fichier installeur. Là, vous allez avoir besoin de vos identifiants de base de données. Première étape, on n'a rien à faire à part cocher la case. Je fais Next. Là, il va extraire automatiquement l'archive sur votre serveur, sur votre FTP. En fait, si vous vous actualisez ici, vous allez le voir d'ailleurs. Donc voilà, vous voyez, il est en train de tout extraire. Donc c'est magnifique. On a besoin des informations, comme il le dit, install database, donc pour installer la base de données. Ces informations, vous les avez via votre hébergeur. Principalement sur O2Switch, le host, on va laisser localhost. Sur OVH, vous allez pouvoir mettre, en général, c'est quelque chose, .mysql, .ovh, quelque chose, enfin, ça s'aborde comme ça. Vous devrez le trouver pareil dans votre manager, onglet dans votre hébergement, dans l'onglet base de données. Et vous avez ces informations-là à cet endroit-là. Donc moi en l'occurrence, je vais rentrer le nom de ma base de données. Je vais rentrer le nom d'utilisateur de ma base de données. En général, ça concorde à chez O2Switch, ça correspond à votre nom d'utilisateur pour vous connecter à votre cPanel. Et je vais mettre mon mot de passe. Pour vérifier que ces informations soient bonnes, je vais cliquer sur Test Database. OK. Et ici, il nous dit que c'est OK, c'est en vert, c'est parfait, on fait Next. Il va me repréciser, attention, vous allez installer le site sur ces informations-là de base de données. Est-ce que c'est bon? Je dis OK. Voilà. C'est fait. Je fais Next. Je fais Next à condition que toutes ces informations-là soient bonnes. C'est encore le dernier moment où vous allez pouvoir directement, enfin vous pourrez le faire plus tard, hein, mais ce sera un peu plus
pénible, mais au moins on peut directement ici dire ok c'est HTTPS et non pas HTTP. Je fais next et là c'est bon. Si tout est ouvert, c'est que c'est parfait. Je vais faire admin login. Et avec Duplicator, on va aller vider le contenu des fichiers temporaires. Donc des fichiers temporaires qu'il utilise pour mettre à jour, enfin pour installer le site du moins. Donc une fois connecté, en ayant cliqué sur le lien d'avant, voilà, il a directement nettoyé tous les fichiers de l'installation. Donc si vous allez sur votre FTP et que vous actualisez, voilà, on se retrouve avec un WordPress et avec des fichiers de base en fait propres. Vous pouvez tester votre site, je vous invite quand même à aller dans les réglages, permalien et à enregistrer vos permaliens au cas où. Et vous pouvez ensuite consulter votre site et voir s'il y a des problèmes ou pas. Les problèmes que vous pourrez peut-être rencontrer et que beaucoup de gens rencontrent et qui m'envoient des messages en me disant voilà je comprends pas, j'ai des liens qui n'ont pas été changés, c'est tout simplement que si dans vos menus ou tout autre lien sur votre site, vous ne mettez pas des liens relatifs ou que vous mettez vous-même les liens à la main. Donc en l'occurrence, imaginons que sur votre site en local, vous avez fait des liens personnalisés. Donc vous avez mis votre URL web, en général c'est localhost, vous mettez le texte du lien, vous faites ajouter au menu, et forcément, si je le fais, voilà, vous allez voir, vous allez vous retrouver avec un menu type lien personnalisé. Forcément, ce lien-là ne va pas changer puisque c'est un lien renseigné à la main en dur. Donc, si vous l'avez migré comme ça, fort à parier que quand vous allez aller dans votre menu sur votre site internet, vous allez vous retrouver avec un lien. Quand vous allez aller sur votre site, que vous allez survoler le lien, vous allez voir ici en bas à gauche de mon écran par exemple, vous allez voir que votre URL ne sera pas sur votre bon domaine, elle sera en localhost parce que vous l'avez renseigné à la main. Donc, si vous faites des liens en dur à la main, j'espère pour vous que vous n'en avez pas trop, parce que sinon il faudra repasser sur chacun des liens pour tous les modifier un par un. Donc si vous avez fait ça sur toutes les pages, par exemple si vous avez mis des boutons sur vos pages et que ces boutons, vous avez mis des liens en dur et non pas des liens relatifs, ce que j'appelle un lien relatif, c'est par exemple au lieu de mettre URL de votre site.fr/ ma page de test, imaginons, si vous avez mis ça en dur, quand vous allez migrer votre site, si vous avez mis ce lien en dur à la main, ça va rester en fait. Et du coup, ça ne va pas changer. Ce qui fait que quand vous allez cliquer sur votre bouton, tout ce qui est devant ne sera pas forcément bon. Vu qu'en local, par exemple, ça devrait être localhost. En général, c'est quelque chose comme ça. Enfin, tout dépend de votre logiciel avec lequel vous avez fait votre site WordPress. Mais en gros, ce qui est devant n'aura pas changé en fait. Donc, il va falloir vous repasser sur tous vos liens de boutons, etc. si vous avez fait tout ça à la main. Sauf si vous mettez des liens relatifs, c'est-à-dire que vous enlevez tout ce qui est devant et vous lui mettez juste ça. Le site va automatiquement savoir que il y aura votre base URL, donc le nom de votre site.fr, et ça tombera automatiquement sur cette page-là. Cette URL de page-là ne changera pas vu qu'elle est déjà configurée comme ça via les permaliens de WordPress. Donc c'est un petit détail à regarder et qui souvent vous pose problème. Donc je préfère préciser en plus dans cette vidéo pour comment migrer votre site internet avec Duplicator pour basculer votre site en ligne. Écoutez, si vous avez des questions, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires de la vidéo YouTube ou dans les commentaires de l'article du blog si vous consultez cette vidéo dans l'article du blog. À bientôt.